Ministre de la Transition énergétique. Madame la présidente de commission, monsieur le président de commission, chère Sophie, cher Jean-François, messieurs les rapporteurs, cher Didier, cher Patrick, mesdames et messieurs les sénateurs, le projet de loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables touche à sa fin au Sénat, la même où il a commencé. Ce projet de loi se veut une réponse à 3 chiffres que je vous avais exposés. 3 données qui soulignent la nécessité d'agir, 3 données qui démontrent à quel point notre pays se trouve à un tournant historique. 2/3, c'est la part d'énergie fossile dans notre consommation finale d'énergie. 2/3 de gaz, de fioul, de carburant, dont nous ne pouvons aujourd'hui pas nous passer pour notre industrie, pour nous déplacer et pour nous chauffer. 2/3 d'énergie fossile importée au détriment de notre balance commerciale comme de notre souveraineté. 2035, c'est la date à laquelle 26 de nos 56 réacteurs nucléaires arriveront au terme de 50 années d'exploitation. Tous devront alors passer le cap d'un contrôle de sûreté approfondi pour être prolongés 10 années de plus. Vous le savez, en matière énergétique, 2035, c'est demain. 60%. C'est selon RTE la proportion d'électricité que nous devons produire en plus à l'horizon 2050 pour répondre à nos besoins croissants d'électrification pour l'industrie, les transports et les bâtiments, si nous voulons devenir le premier pays industriel au monde à sortir des énergies fossiles et à atteindre la neutralité carbone. Si nous voulons devenir enfin maîtres de notre destin énergétique, nous ne pourrons nous passer d'aucune énergie décarbonée, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable, tant la marche à franchir est haute. Nous devons accélérer. Accélérer car nous sommes le pays européen qui n'a pas atteint ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables. Accélérer car face aux dérèglements climatiques, tous les scientifiques nous le disent, nos prochains objectifs seront encore plus ambitieux. Voici l'enjeu de ce texte. Lever tous les verrous qui retardent le déploiement des projets d'énergie renouvelable, ni plus ni moins. Il ne s'agit ni d'allouer des moyens financiers déjà prévus dans le projet de loi de finances, ni d'anticiper la future programmation sur l'énergie et le climat, qui, nous le savons, mathématiquement conduira à plus de production d'énergie renouvelable. Pour répondre à cette ambition d'accélération, j'avais pris un engagement devant vous, celui de co-construire ce texte, de le co-construire avec tous ceux qui veulent agir pour le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité de nos entreprises, tous ceux qui souhaitent défendre l'indépendance industrielle, énergétique et donc politique de notre pays, tous ceux enfin qui veulent lutter contre le réchauffement climatique. Cette méthode inédite a défini les grands équilibres de ce texte, construit ses grands apports de manière consensuelle et conduit à sa large adoption au sein de votre Chambre. Je tiens à souligner la qualité des échanges et du travail conduit par les rapporteurs Didier Mandelli et Patrick Chauvet et par les présidents de commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et la présidente de la commission des affaires économiques Jean-François Longeau et Sophie Primas. Je souhaite également remercier l'ensemble des responsables de texte dans chaque groupe avec qui j'ai eu des échanges continus, nourris et, c'est normal, exigeants. Permettez-moi maintenant de prendre quelques instants pour souligner les avancées majeures qu'ont permis nos débats. Sur la planification d'abord, c'était une demande des territoires portée par le Sénat. Pour la première fois, nous créons un système de planification qui met les élus locaux au centre du jeu, qui leur fait confiance. La commission mixte paritaire a permis de préciser le dispositif en simplifiant le système et en conférant aux comités régionaux de l'énergie un rôle de vigie sur les zones d'accélération et d'exclusion au regard des futurs objectifs de la programmation pluriannuelle régionalisée. Et je le rappelle, pas de zone d'accélération, pas de zone d'exclusion. C'est un levier offert aux élus pour aménager leur territoire en décidant des zones où ils vont en priorité développer les projets d'énergie renouvelable. Les élus locaux proposent et ont le dernier mot sur le zonage. Aucune commune ne pourra se faire imposer une zone d'accélération sur son territoire, mais la somme de ces zones doit permettre d'être à la hauteur des ambitions de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Deuxième sujet, l'agrivoltaïsme. C'est une mesure issue d'une proposition de loi largement adoptée par le Sénat.
Je tiens à saluer l'auteur Jean-Pierre Decaule et le rapporteur Franck Menonville, mais aussi Jean-François Longeot, Jean-Pierre Moga et l'ensemble des sénateurs qui ont travaillé sur ce sujet de nombreux mois. Notre objectif, je l'ai maintes fois répété, est de concilier souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique. Et avec le texte que vous votez aujourd'hui, je crois pouvoir dire que nous sommes à la hauteur de l'enjeu. Pour la première fois, nous donnons en droit une définition de l'agrivoltaïsme avec des conditions, un encadrement qui garantissent la compatibilité des activités agricoles avec les activités énergétiques et le bénéfice des activités énergétiques pour les activités agricoles. Le texte vient également encadrer l'installation de panneaux photovoltaïques sur sol agricole afin qu'aucune terre fertile ne soit sacrifiée et qu'aucune forêt ne soit inutilement défrichée. En effet, c'est le troisième sujet, nous favorisons l'accélération des énergies renouvelables dans les zones déjà artificialisées. En matière d'énergie renouvelable, les bâtiments constituent une priorité. De mesures importantes avaient déjà été prises dans la loi Climat Résilience. Nous avons rehaussé les objectifs de développement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments neufs et lourdement rénovés. Surtout, la commission mixte paritaire a renforcé l'ambition du texte sur les bâtiments existants. Elle a introduit en effet une obligation de couverture des bâtiments non résidentiels ayant une emprise au sol au moins égale à 500 m², soit d'un procédé de production d'énergie renouvelable, soit d'un système de végétalisation. Je salue cette avancée qui était attendue par plusieurs groupes. Par ailleurs, nous avons également apporté des facilités pour implanter des projets d'énergie renouvelable sur tous les délaissés routiers, ferroviaires, fluviaux. C'est une avancée massive et inédite. Nous avons enfin retenu un seuil obligatoire pour l'installation d'ombrières sur parking de 1500 m², ce qui va considérablement augmenter le nombre de parkings ayant l'obligation d'installer des ombrières. Ces avancées, elles n'étaient pas écrites. C'est grâce à vos propositions et à nos échanges que nous avons augmenté notre ambition. Autre sujet, celui du partage de la valeur. C'est un apport majeur de ce texte. Il doit permettre que les habitants et les communes tirent directement parti des retombées des projets d'énergie renouvelable et qu'ils soient associés à leur réussite. Et je remercie la présidente Sophie Primas et le rapporteur Patrick Chauvet qui ont particulièrement travaillé sur ce sujet. La création d'un fonds de financement d'actions locales pour les collectivités, d'un second dédié à la biodiversité, et si j'ose au GECO, et l'ouverture d'un financement participatif des habitants aux projets sur leur territoire sont des apports positifs que nous soutenons. Et, car nous avons entendu certaines craintes, nous avons complété ces dispositifs en permettant aux collectivités locales de soutenir directement leurs habitants et notamment les ménages en précarité énergétique. Enfin, je me réjouis que ce texte facilite le développement des énergies renouvelables dans les territoires d'outre-mer. Ce texte n'aurait pas été complet sans ces dispositions, les énergies renouvelables étant stratégiques pour l'autonomie énergétique de ces territoires qui sont mal interconnectés, et alors que beaucoup connaissent des difficultés et des dépendances à des énergies fossiles. Je tiens à remercier les députés des Outre-mer et les sénateurs, et plus largement des zones non interconnectées pour le travail collectif mené sur ces sujets. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous avons démontré que les chemins pour bâtir des compromis au service de notre pays existent. Il s'agit maintenant de les emprunter pour agir et lutter contre le dérèglement climatique, pour construire notre indépendance énergétique, pour protéger le pouvoir d'achat des Françaises et des Français et pour défendre la compétitivité de nos entreprises. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Alors, je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble de ce texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le gouvernement. En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé. Nous passons donc à la présentation des amendements du gouvernement avant d'en venir aux explications de vote des groupes. Madame la Ministre, si vous voulez bien accepter